Hola les Palistos, très heureux de vous retrouver en 2026 pour une des premières vidéos de l'année. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo un peu bilan objectif, il y a eu quelques changements, honnêtement, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de m'entraîner aussi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer voilà, comment je m'entraîne, où je m'entraîne, avec qui je m'entraîne. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Vous m'avez souvent demandé des vidéos sur mes entraînements, etc. Donc là, vous allez être en immersion totale. Je crois que c'est une grosse journée aujourd'hui. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai changé d'académie. Je suis maintenant à la Orial Padel Academy à Sabadell, avec comme coach, on va dire phare, entre guillemets, Pablo Crossetti, aussi Marta Marrero. C'est dans un des clubs de Marta Marrero, l'ancienne numéro 1 mondiale. Il y a aussi plein d'autres très très bons coachs. Je le présenterai peut-être un peu plus tard, mais voilà, beaucoup d'intensité. Ça fait 3-4 jours que je m'entraîne ici. Enfin, je me suis entraîné un peu en décembre, mais c'est vraiment 3-4 jours que la pré-saison a commencé. Et honnêtement, ça se passe pour l'instant extrêmement bien. Beaucoup de fatigue. Les entraînements sont top. C'est vraiment ce que je recherchais. Je recherchais plus d'individualisation, plus de travail un peu technique, fermé au panier. Et c'est ce que j'ai pu faire pour le moment. Donc voilà, c'est la pré-saison. C'est une période où on fait beaucoup de volume, pas une intensité forcément énorme dans les premiers jours. Par contre, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, beaucoup de travail physique aussi. Donc vous allez voir comment je fais ma préparation physique aussi. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que les vidéos seront intéressants. J'espère que les entraînements seront intéressants, mais ça, j'en doute pas. Ça fait 3 jours que je m'entraîne avec Valentino Libac, qui, je sais plus comment il est maintenant, mais top 30 mondial. Il était champion du monde avec l'Argentine. Donc voilà, c'est un jeune futur star. Il a été longtemps le partenaire de Augsburger. Donc voilà, le niveau est monstrueux. Hier, j'ai fait un entraînement complet contre Libac et Chozas, son nouveau partenaire. Donc autant vous dire que l'intensité est très élevée quand même. Donc voilà, là je file à l'académie. C'est à une petite demi-heure de chez moi et on se retrouve là-bas. Bon voilà, on arrive l'équipe. Bon, la zone n'est pas des plus sympathiques, mais vous connaissez les clubs de padel, c'est à chaque fois dans des zones industrielles. Pas la plus belle zone près de Barcelone. Par contre, vous allez voir, l'intérieur est bien plus sympa. Avec la petite piste principale violette qui est très sympa. La suite des terrains avec de la belle moquette, franchement c'est... Et la salle d'échauffement et de préparation physique. Moi je m'échauffe tous les matins par exemple. Alors on est parti les gars, début de cet entraînement. Alors vous allez le voir, un entraînement vachement axé sur la vibora. Un coup que je peux vraiment améliorer. Ils ont remarqué que plein de fois dans mon jeu, en fait, dès que je me faisais lober un peu au-dessus de ma tête, un peu sur ma droite, je venais très souvent faire mon lift dans la grille. Et que quand je joue des joueurs qui sont très bons en coup droit à droitier, et ben souvent, si j'arrive pas à trouver bien la grille, je me fais emmerder. Donc là, pas mal de vibora. Vous l'avez vu, je sais pas si on le voit très bien, mais il y a une chaise entre la grille et la vitre côté gauche. Donc l'objectif, c'est que ma vibora fasse vite du fond, un peu entre la vitre 3 et 4. Et qu'ensuite, elles viennent toucher la chaise. Donc, je le sens plutôt bien. Et du coup, on va essayer de faire cet exercice en situation, cette fois-ci, de point, où mon objectif, c'est de faire ma première vibora assez longue dans les pieds de mon adversaire, qui viennent taper la vitre du fond et qui viennent ensuite entre la grille et la vitre pour qu'elle soit plus difficile à défendre. Souvent, moi, en fait, ma vibora, je la fais trop proche du coin et du coup, elle vient faire vite du fond et vitre latérale, du coup elle ralentit beaucoup. Voilà, celle-là est très bien jouée, par exemple. Elle ralentit beaucoup, elle est beaucoup plus facile à défendre. Donc là voilà, c'est ce qu'on bosse aujourd'hui, avec aussi, à chaque fois, dès que je fais ma vibora, l'objectif c'est revenir très vite au filet pour faire ma volée de coup droit, si on a une à jouer, soit plutôt lente au milieu, que le rebond vienne mourir sur la vitre du fond, ou alors vraiment agresser dans le coin, long de ligne. Et là on le voit encore sur cette vibora, généralement je viens la jouer courte, et c'est là où souvent je me fais rentrer dedans et je perds le filet ou je perds du temps par rapport à un joueur qui joue très bien avant la vitre, surtout côté coup droit. Donc, premier lob sur moi, vibora longue. Voilà, et encore une fois, elle est un peu trop courte. Alors je reviens vite, ça me permet de faire une volée. Mais si j'ai un mec qui défend extrêmement bien et qui peut soit rejoindre un deuxième lob, soit la mettre dans les pieds, je vais être en difficulté. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté et c'est hyper intéressant pour moi quand je suis de l'autre côté parce que
sur des vibora qui m'arrivent dans les pieds, c'est là où je me sens un peu en difficulté, où je dois vraiment améliorer mon jeu de demi-volée ou laisser passer la balle sur la vitre du fond et me déplacer très très vite. Première en bas et ensuite je crois que je dois lever. Voilà, sur le joueur de droite. Ouais, ça part d'un très bon lob. Ah non, je crois qu'en fait là on joue en bas et le point se libère dès qu'on fait un lob sur un joueur et qu'ensuite on rejoue en bas sur ce même joueur. Voilà, c'est point libre du coup. La petite amortie qui fait plaisir. Ah, donc je vais essayer d'aller lober bien croisé parce que c'est ce qui m'embête le plus. Voilà, c'est ces balles-là, celle-là que j'ai plutôt bien gérée mais où je me sens pas du tout à l'aise. L'idée de jouer cette balle en demi-volée côté revers dans les pieds. Là, vous voyez, je trouve que c'est vachement mieux par rapport à d'habitude. Pareil, en coup droit, je rate beaucoup quand la balle arrive dans les pieds, que je dois rester très bas et que je dois la jouer un peu en contrôle et en toucher dans les pieds de l'adversaire. Regardez pour terminer l'équipe, entraînement de Libac et Chosas. Contre Gradjetti à Rumi. Libac s'entraîne tous les jours à l'académie ici. Les Chosas sont compris, donc ils viennent de temps en temps jouer quoi. L'équipe, fin de l'entraînement. Écoutez, c'était bien sympa. Alors juste petite déception de ne pas avoir joué en face de Libac et Chosas pour vous montrer ça. J'ai joué contre eux hier après-midi. Mais ça fait du bien parce que de toute façon, l'objectif c'est pas de m'entraîner toujours, tous les jours avec des joueurs de ce niveau-là. Alors certes c'est bien pour s'habituer à une qualité de balle qui est vraiment différente pour le coup, mais surtout avant de partir en tournoi etc, c'est bien de rejouer avec des joueurs plus ou moins de son niveau pour se réadapter, pour reprendre quand même confiance, parce que je vous avoue que quand je joue contre Libac et Chosas c'est que je suis au fond du court, on marque pas beaucoup de points donc autant au filet j'arrive à faire des diffs, autant du fond ça reste encore bien compliqué. C'est là où il y a encore une grosse diff, mais c'était hyper sympa, l'entraînement était super cool, encore pas mal de répétitions techniques en début d'entraînement. C'est vraiment le fil rouge de la semaine un peu sur la vibora. On joue dans des conditions lentes, on est en hiver, il fait froid, c'est beaucoup de vibora. Alors je sais qu'en FIP, généralement on joue au soleil, il y a très peu de vibora. D'ailleurs vous me dites pourquoi tu fais jamais de vibora, mais c'est souvent parce que comme il fait très chaud, la balle sort beaucoup, du coup il faut taper. Donc là beaucoup plus de vibora, j'essaie de trouver vraiment beaucoup plus de profondeur, pas jouer trop proche de la vitre latérale pour que l'adversaire soit pas toujours collé à la vitre latérale. Enfin bref, j'ai dû l'expliquer dans l'entraînement. Et après, sur ma volée de coup droit aussi, pas essayer d'en mettre trop quand la balle est difficile. Bien m'engager, essayer de vraiment toujours jouer en avançant, transférant vers l'avant. Souvent, quand j'ai une balle qui arrive sur mon corps, j'ai tendance à la jouer et partir complètement sur le côté. Là, il faut que j'essaye à chaque fois de faire limite un petit peu en arrière pour me tourner un petit peu les épaules et ensuite réavancer bien à la frappe. Donc ça, c'était intéressant. 2-3 trucs qui m'embêtent encore, c'est quand il y a une vibora qui arrive vite dans mes pieds, j'ai du mal à faire une demi-volée côté coup droit comme côté revers et à la rejouer bien dans les pieds. Les mecs arrivent plutôt bien à le faire, ça c'est vraiment encore quelque chose où j'ai un peu de mal. Il faut que je reste très bas, souvent je me relève je pense à la frappe, donc ça faudra le travailler, mais sinon offensivement je trouve que c'était top. J'ai de plus en plus de solutions au-dessus de la tête, ma volée de coup droit est très bonne, volée de revers aussi, j'essaye de sentir plus de choses, je rate moins, je mets plus d'effets et tout, donc c'est cool, il y a des vrais progrès, ça fait plaisir. L'équipe, je pars directement en prépa physique. Alors là je vais dans une salle là au Basic Fit à côté. En fait j'ai une préparatrice avec Carla, on a une préparatrice physique que pour nous deux. Ils font de la prépa physique ici, mais moi je voulais quelque chose de plus personnalisé, de plus individuel, donc on a pris une préparatrice physique qui est aussi kiné. C'est vraiment top parce que j'ai tout le temps des bobos un peu à droite à gauche, donc comme ça on peut vraiment faire en fonction de ça. Généralement j'essaye de l'avoir, on essaye d'y aller ensemble avec Carla 3 fois par semaine dans sa salle. Cette semaine elle est exceptionnellement pas là, du coup c'est pour ça qu'elle m'envoie toutes les séances à faire et je les fais moi de mon côté. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'individualisation, on travaille beaucoup sur tout ce qui est gainage, respiration, c'est vraiment très sympa. Et là en plus j'ai une grosse séance aujourd'hui, je sais pas si normalement j'ai padel à 15h30, deuxième session de padel. Je vais pas vous mentir que ça devient un peu dur, mais je vais faire l'effort pour la vidéo et peut-être que tu vois de manière un peu plus normale, peut-être que j'aurais payé l'impasse sur l'entraînement de cet après-midi pour faire une bonne séance physique et bien me rentraîner et pouvoir me rentraîner bien demain. Mais bon, demain en fait j'ai qu'un seul entraînement le matin parce que je pars ensuite au P2000 de Bordeaux, donc en finale on va dire que voilà, je vais peut-être pas avoir le temps de bien m'entraîner demain, donc je fais une grosse journée aujourd'hui. Je file au physique l'équipe et je vous montrerai quelques images de ma séance. Voilà, on arrive, Basic Fit de Barbera del Valles les mecs. Salle magnifique, vous allez voir. Bon, vous l'avez déjà vu si vous suivez les vidéos. Bon, l'équipe, à chaque fois, je viens un peu ici pour commencer les séances. C'est là que je découvre un peu la séance et j'ai toujours un peu de rouleau à faire pour commencer. Première partie, rouleau, grosse séance aujourd'hui.
J'ai vu la séance. C'est terrible. 3 blocs à chaque fois de 3 exercices. En fait, je vais faire à chaque fois enchaîner les 3 exercices. Si je peux, là, je peux vraiment les enchaîner dans la salle, ça dépend. Mais en gros, il va y avoir beaucoup de bas du corps avec des squats normaux, des squats latéraux, travail des abdos aussi. Ça, c'est le premier bloc. Je crois qu'il y a un bloc de 3 exercices. Ensuite, on est plus sur des mouvements d'haltéro, un peu d'haltéro, épaules, abdos aussi, encore une fois. Troisième bloc, on va être sur encore des mouvements un peu plus d'haltéro, mais avec des haltères, et haut du corps avec des tractions, etc. Donc un entraînement hyper complet, ça va être super long. Voilà, ça va être dur l'équipe, mais je vais essayer de faire ça bien. Je vais prendre mon temps, prendre bien le temps de récupérer à chaque fois. Donc voilà, j'ai à chaque fois 3 blocs de 3 exercices, avec à chaque fois 3 répétitions, 3 séries dans chaque bloc. Donc ça en fait pas mal. Ça en fait pas mal. Allez, je fais un peu de rouleau et après on commence la séance. Re l'équipe, bon on se retrouve le lendemain. Je suis finalement pas allé m'entraîner hier après-midi. J'ai ressenti une petite douleur en bas du dos pendant ma séance physique. C'est une douleur qui revient quand même assez fréquemment, et surtout quand j'enchaîne beaucoup le paddle avec les rotations, les smatchs. Dès que je fais beaucoup de smatchs, c'est des douleurs qui reviennent, donc j'ai pas envie de forcer. Je voulais bien me rentraîner aujourd'hui, et surtout que tout à l'heure je pars à Bordeaux du coup pour le P2000 et je me rentraîne le soir avec mon partenaire. Voilà, je préférais faire un peu moins hier pour avoir mes 2 paddles tranquilles aujourd'hui. Donc on va voir si ce matin je vais pas avoir mal. Bon, je pense que ça devrait aller. J'ai pas eu mal au réveil. Deuxième journée d'entraînement, pareil, entraînement de 9h30 à 11h. Voilà, et après on se dirigera tranquillement à l'aéroport. On va voir sur quel terrain je serai, avec quel coach et quel joueur. Allez, on est parti l'équipe. Gros match d'entraînement contre Chozas et Libak. Chozas du coup qui est top 30, Libak qui est 44 mais qui a été blessé longtemps l'année dernière, donc il joue bien mieux que ça. Donc Libak, joueur de droite, Chozas, joueur de gauche avec le t-shirt jaune. C'est une nouvelle paire 2026. C'est pour ça que Chozas est venu 2 semaines s'entraîner à l'académie pour pouvoir s'entraîner avec son compi Libak. Et moi, je suis aux côtés de Giulietto Graziotti, un Italien. J'ai pas vu combien il était. Il doit être 110, 120 mondial, je crois, environ. Il joue extrêmement bien, joueur de gauche. Qui défend très bien. Côté revers, c'est monstrueux ce qu'il fait. Et honnêtement, match hyper intéressant pour nous, parce que là, l'objectif, c'est un peu de les challenger. Eux, c'est, je crois, un de leurs premiers sets qu'ils font ensemble. Donc, forcément, ils vont essayer de mettre en place des choses, de tenter des choses. Et nous, on se connaît pas du tout avec Giulietto. On n'a jamais partagé la piste ensemble. Mais c'est d'essayer de jouer notre jeu. Des fois, on peut se dire, quand on joue des joueurs comme ça, on est obligé de jouer la perfection pour marquer des points. C'est pas forcément le cas. Si on joue notre jeu parce que je force ma vibora et malheureusement, on se fait briquer, alors que justement, c'était exactement cette vibora-là que j'ai travaillé à l'entraînement précédent. Oui, je disais qu'on a des armes offensives, que ce soit avec notre smash ou notre volley. On n'a pas besoin de jouer la perfection pour venir marquer des points. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi, je vais essayer de créer pas mal du fond, comme j'essaye de mettre en place en ce moment, avec des chiquitas, des lobes. Là, vous l'avez vu, j'arrive à bien ressortir sur la volée haute de revers de Chozas. Et eux, pour le coup, on va très vite le voir, mais ils nous mettent une pression énorme quand ils sont au filet. On s'est fait breaker un peu tôt dans le set, et vraiment, on se dit que ça va être hyper compliqué de breaker, parce qu'honnêtement, vous l'avez vu, la défense là. Ouais. Mais encore une fois, je reviens vite après ma vibora, et du coup, je continue d'être agressif. Et mine de rien, ça fonctionne quand même. Hein. Allez, il faut absolument qu'on arrive là, pour le coup, à
On va en mettre beaucoup dès qu'on arrive à gagner le filet ou dès qu'on est au filet, à être ultra agressif. Ça, pour le coup, on n'a pas le droit de juste pousser la balle, ça va pas fonctionner. Magnifique le lob de Giulietto. Il décide de rester derrière. Oh, la Vibora, elle est exceptionnelle de la part de Libak. C'est bien relobé une nouvelle fois. Avec un Chozas qui est un peu plus fantasque. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un joueur qui tente beaucoup de choses, qui fait des choses des fois un peu inattendues sur la piste. Mais bon, c'est un super joueur, hein. Et Libak à droite, beaucoup plus peut-être structuré, qui fait un peu plus les mêmes choses. Il a une très bonne Vibora. Il a un très bon coup droit. Donc là, il va falloir que je fasse hyper attention à mon kick, justement, à la grille. Il faut que j'arrive à toucher absolument la grille. Ou alors, venir... là, je vais beaucoup plus au milieu sur son revers. Là, c'est bien lobé. De la part de Giulietto. Et on est dans des conditions plutôt lentes, hein, où ça joue beaucoup à la Vibora, des conditions un peu plus première paddle. On a moins l'habitude de genoux. Ouh là là, cette volée de revers, elle est terrifiante. Voilà, et du coup, ce qui est bien pour nous, c'est qu'aussi, ça nous permet de trouver des solutions en défense. On peut lober, vous l'avez vu. Ah, dommage, il tape fort parallèle. Il fallait un petit moment quand même pour se mettre dans le rythme. Moi, je l'ai senti. Au départ, j'étais là pour m'entraîner. Après, on me dit, voilà, tu vas faire 2 sets contre Chozas Libak. Ok, bon, faut se préparer mentalement. Mais ce qui est cool, c'est que ça fait déjà plusieurs fois que je m'entraîne avec Libak. Donc, déjà, je sais un peu mieux comment il joue. Vous l'avez vu, cette Vibora. Au moins, ça l'enferme sur ses côtés revers. Alors, il me ponce. Hein. Je peux vous dire que là, je me fais poncer. Il vient bloquer. Je reviens très vite vers l'avant. Je perds pas le filet. C'est hyper important de ne pas perdre le filet. Et là, je vais essayer de jouer dans la grille. Et ça, c'est très bien joué. J'essaie de varier un maximum. Essayer de toucher quand même sa zone un peu plus faible, qui est quand même son revers, surtout avant la vitre. Et ensuite, par contre, voilà, si je suis lobé vraiment sur mon épaule droite, venir vraiment avec mon kick dans la grille. Mais pour l'instant, on est plutôt au contact, hein. On fait un bon début de set, on s'est fait breaker une fois, on est toujours là. C'est quand même 2 joueurs top 30 mondiaux. Donc voilà, c'est ce qui fait hyper bien Libak, c'est ce lob avec son coup droit parallèle là. Qu'est-ce qui fait mal? Moi, à chaque fois que il vient me lober et que ensuite la balle fait vitre du fond et qu'elle ressort sur son côté coup droit, il fait lob parallèle, ça fait extrêmement mal. C'est bien, vous l'avez vu, très agressif encore une fois. Et on est à 4-3 pour eux. Bon, tout de suite 40-15. Hein. Forcément, là pour l'instant, on n'a pas eu une seule occasion, je crois, en défense. C'est très compliqué. Chozas là qui fait une grosse faute quand même. Là au milieu, du coup, on continue. Hein. C'est ce qu'on avait vu. C'est qu'en fait, Chozas, quand même, il est un peu moins à l'aise quand il doit se déplacer derrière Libak pour venir jouer des Vibora. Il en a raté quelques-unes. Donc voilà, c'est un peu là où... C'est un peu ce qu'on essaie de faire quand on est en défense. Je vais venir taper, ça va être sorti de la part de Libak qui va pas réussir à la remettre dedans. Ah, je me fais pas mal lober aussi. Hein. Et à chaque fois, vous l'avez vu, les lobs sont bons. Allez, il faut que je sois vigilant là, faut pas perdre le filet. Ah, c'est dommage. Ouais, bravo. Ah, j'essaye de pas accepter de perdre le filet trop facilement parce que je sais que si on se retrouve au fond, ça devient très compliqué. Et ce retour qui sort, qui fait du bien. On tourne à 5-4 l'équipe, on est toujours là, 0-15. Deuxième balle, pourquoi pas, aller débriquer, revenir à 5 partout. Oh là là, la double faute. Normalement, en France, c'est une tournée, hein. Mais bon, 0-40 l'équipe, hein. 3 balles de break. Et cette dernière volée qui va sortir, des petites erreurs quand même, des belles erreurs de leur part pour revenir à 5 partout. Je pense que ça, c'est des erreurs qu'ils ne feront pas en match officiel. Mais nous, on a quand même le mérite de les faire jouer, de ne pas rater. Et voilà, de jouer notre chance à 100%. Là, quand je joue ce match-là, moi, je joue un match comme si j'étais en match officiel. Hein. Honnêtement, je ne peux pas me permettre de jouer un peu en marchant. J'essaie d'en mettre beaucoup à la volée, vous l'avez vu. Giulietto, c'est pareil, dommage celle-là. Allez, peut-être qu'on prend ce point pour rester, prendre les devants pour la première fois dans ce set, je crois.
Vous l'avez vu, il joue 1, 2, 3 fois en bas. Celle-là, elle est belle, cette Vibora. Oh, vous l'avez vu comment elle est défendue haute sur la volée de revers, là. Incroyable, hein. En défense, l'Ibac, c'est pas drôle. Allez, je viens de toucher la grille. Et oui, la grille qui va être gagnante. Et on mène 6-5 dans ce premier set. Bien relobé. Ah, c'est un petit peu court. Oh là 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 là, celle-là. Elle fait un mal. Ouais, au filet, l'équipe, je peux vous dire que... Oh, quelle défense. Au filet, ça roule, hein. Allez, Libac qui cherche ça. Il cherche à me faire se matcher dans mon dos pour qu'en puisse ensuite je sois vraiment pris et qu'il puisse rentrer avec son coup droit. Moi, mon objectif, c'est essayer de la toucher, si possible toucher la grille. Et ensuite revenir très vite au filet. Oh, je suis présent là. Allez. Le globe parallèle. La Vibora qui est longue. Pas assez. Bravo la grille. Allez, encore. Allez, il faut être patient, faut être patient, faut être patient. La grille une nouvelle fois qui va remonter. Allez, je sprint direct au filet, vous l'avez vu, pour récupérer le filet. Je veux pas le perdre ce filet. Quel point là? On se fait poncer. Oh là là, quelle défense. Allez, mon Giulietto qui va feinter. Lalette. Allez, on est encore là, on est encore là. Ils ne prennent pas le filet si facilement que ça, hein. Cette balle qui a passé au milieu. Allez, encore en Chiquita. Ah, c'est bien joué. C'est très bien joué là. De la part de Libac de venir rejouer cette balle-là au milieu. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse son petit croisé court. Donc, j'avais un peu laissé ouvert ce milieu. Je pense qu'il peut défendre... j'allais dire, je pense qu'il peut défendre 1h30, mais Vibora, bon là, il rate de partout hein, dans ce tie-break, hein, l'équipe. Hein. Je peux vous dire que si, avant le set, on m'avait dit que j'allais être au tie-break, j'aurais pu signer. Et encore une fois, ils viennent en Chiquita. Faut être intelligent dans les choix, là. Ah, c'est dommage. Ah, il s'y attendait. À celle-là, et le mini-break. Très bien joué de la part de Tino Libac. Bien retourné ça. Ouais, c'est très très bien retourné. Très très bien retourné. La caméra qui... Ouais, c'est bon. De la part de Gradiotti. Allez, encore. Oh, la Chiquita ensuite. J'aime beaucoup ce qu'on propose. Allez, encore. Oh non, cette balle qui va passer. Non, ça va sortir. Et on est toujours devant, 4-3. La Vibora qui est belle. Ça l'oblige à sortir parallèle. Encore une fois, il faut qu'on allonge bien nos Vibora. Il faut absolument qu'on garde le filet. Là, je viens jouer haut sur la... Enfin, je viens jouer court. Oh non, sur le revers de Libac, là, il arrive à la contrer. C'est dommage, c'est tellement bien joué, vous l'avez vu. C'est un peu le seul coup qui fait un peu moins bien. Quand on la joue court, oh, c'est dommage, elle va prendre la vitre, la grille. Quand je fais juste mon petit rouleau court sur son revers, voilà, elle remonte un tout petit peu et j'ai le temps quand même de revenir au filet. Encore une fois, oh là, celle-là par contre, elle est très belle. On en prend des lobes, hein. On en prend des lobes. Je peux dire qu'on fait le boulot. Et là, la Vibora, elle est défendue. Allez, encore mon jus, à toi. La grille. Qu'est-ce que je cours? Ah, il me cuisine là. Oh non. Ah non. Oh, le point de dingue. Oh, le point de fou. Allez, non. Ah, j'ai couru l'équipe là. Là, je peux vous dire que j'ai couru. Allez, 5-4 pour eux. Ah, ça va sortir. Allez, c'est dommage. Et 2 balles de 7. Malheureusement. C'est bien bloqué, c'est bien lobé et bien bloqué. Hein. La grille ensuite. Oh là 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 là, il m'a attendu, il m'a lu comme dans un livre ouvert. Et ils s'en sortent 7-6 au final dans ce set. Plein de bonnes choses. Vraiment, c'était un super set. Alors, on a continué encore quelques jeux. On était mené 3-2, pas de break ensuite. Mais franchement,
Plein de choses hyper positifs. On a joué notre jeu, je pense. Alors, on a bien joué avec Giulietto, mais on n'a pas surjoué non plus. Je pense qu'on a joué notre jeu en essayant d'avoir des trucs un peu simples. Hein. Garder le filet, pas essayer de gagner le point avec la vibora, parce que de toute façon, ça fonctionne quasiment jamais. Mais juste se dire, je fais une vibora pour reprendre le filet, et par contre, je vais finir le point avec, par exemple, une volée de coup droit ou un smash sur un lob un peu court. Voilà, l'équipe. C'est la fin de cet entraînement qui était fort sympathique. Bon, l'équipe de retour à la maison, c'était un entraînement de dingue. Hein. Honnêtement, quand je suis arrivé, que j'ai vu qu'il y avait Libac, Chozas, Gradiotti était là, mon compi de l'entraînement. Je me suis dit, putain, ça se trouve, je serais le 4e, et c'était le cas. C'est trop bien. Franchement, c'était vraiment top. J'ai profité de fou du moment. Franchement, c'est des occasions rares hein, de jouer à ce niveau-là. Chozas, il est 30 ou 32, je crois. Libac, il est 40 et quelques, mais il a été blessé pendant longtemps l'année dernière. Franchement, il joue à top 30, si ce n'est mieux, vraiment facilement. Donc non, c'était incroyable. On a vraiment super bien joué. Alors, eux sont un peu en rodage aussi, mettent des choses en place, ils testent des choses. Donc, c'est pour ça, c'est une nouvelle paire ils vont jouer ensemble, en tout cas, sur le circuit 2026, sur le circuit Padel en 2026, mais c'était trop bien franchement. On a fait 2 séries un peu au panier et après on est parti sur un 7,5. On perd 7-6, 3-2, mais il y a eu plein de bonnes choses. On a réussi à breaker une fois. Ce qui est dingue, je trouve, moi, c'est déjà si on rate un lob, et encore c'est des conditions lentes. Libac, il a une vibora, il va à 10 000 dans mes pieds, c'est horrible. Donc on a beaucoup lobé de Chozas qui a pas mal forcé, a pas mal raté. Bon, après on n'est pas sur un match officiel, il a voulu pas mal tenter, je pense. Lui, il est un peu plus foufou, donc on savait que l'idée c'était essayer de jouer fort au corps pour pas qu'il puisse nous faire trop mal à la volée, parce que vous l'avez vu, leurs volées sont juste folles. C'est la grosse différence avec le très haut niveau, je pense, c'est la qualité de volée. Et ensuite, quand on avait une balle avec un peu de rebond, essayer de faire un lob, tirer le meilleur lob possible, soit au milieu, soit sur Chozas, parce que on arrivait plus facilement à contre-attaquer après. Et quand on était au filet, pour le coup, c'est être ultra agressif à la volée. Et moi, ce qui est dingue aussi, c'est que Libac, il me tire un nombre de très bons lobs. C'est vraiment très dur à jouer parce qu'à chaque fois, je suis en train de reculer. Donc, c'est ce que j'ai vu. Il faut que je varie beaucoup plus. Coucou Carlita. Oh, pardon. Faut que j'arrive à varier beaucoup plus. Mais c'était top. J'espère que vous avez kiffé l'équipe. Voilà, j'essaie de m'entraîner un peu maintenant. Comme ça, je fais. Là, sur une semaine de pré-saison comme ça, je joue généralement la collective tous les jours. Et après, je fais 2 ou 3 fois par semaine un deuxième paddle. Et quand je fais un deuxième paddle, je fais un physique vraiment light, plutôt de la mobilité. Et sinon, je fais un gros physique. Donc voilà un peu comment ça s'organise. 4 semaines de pré-saison, je pense. Donc en 4 semaines, on s'entraîne beaucoup. Et après, c'est un peu plus light parce qu'il y a des compètes qui arrivent très souvent. Bon l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu apprendre pas mal de trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo d'entraînement. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.